396 mètres de long, 53 mètres de large, voici le Jules Verne, le plus gros porte-conteneurs du monde. Il pourrait transporter dans ses énormes cales la Tour Eiffel ou 5 Airbus A380. Embarquement sur la mer Rouge, à bord de ce géant des mers. À partir d'ici, il faut monter 50 mètres pour arriver jusqu'au sommet du bateau, l'équivalent d'un immeuble de près de 20 étages. Le point le plus haut, c'est ce qu'on appelle la passerelle. Une vue imprenable, mais surtout le poste du commandant. Ce matin, il est soucieux. Car le bateau, parti il y a un mois de Corée, s'engage pour la première fois dans un passage mythique, le canal de Suez. Vous avez vu qu'on a du vent qui soulève du sable. Ça a réduit la visibilité à... On a un peu plus d'1 mille. C'est risqué du coup à gérer? Non, c'est pas risqué, mais ça demande de l'attention. Faut pas s'écarter du chemin. Lorsqu'on navigue au milieu du désert, aucune erreur de trajectoire n'est permise. Un écart de seulement 20 mètres et le bateau s'échouerait. Un danger permanent pour ce navire qui a besoin de 3 km pour s'arrêter. Et l'équipage est d'autant plus prudent que l'enjeu économique est énorme. Le bateau transporte environ un demi-milliard d'euros de marchandises. Principalement des biens manufacturés exportés d'Asie vers l'Europe. Donc ça veut dire du matériel IFI, des biens de grande consommation, des vêtements, des bicyclettes par exemple, et aussi des biens industriels pour la production en Europe. Ça a été chargé dans quel port? Un peu partout, à Shanghai, dans les différents ports chinois, mais aussi en Malaisie. Une cargaison dont la majeure partie est invisible depuis l'extérieur. Pour la trouver, il faut aller sous le niveau de l'eau. Alors nous sommes dans une cale, là, à l'intérieur de la coque du navire. C'est vraiment gigantesque. On peut charger 11 hauteurs de conteneurs, comme vous pouvez le voir, donc l'équivalent de 11 étages. Plus 9 autres étages en surface. Au total, 16 000 conteneurs. Un bateau gigantesque, car il a été commandé en 2007, avant la crise. Depuis, les échanges internationaux ont connu un sérieux coup de frein. Mais le propriétaire du bateau affirme s'y retrouver. Avec ce navire, il transporte plus de marchandises en dépensant autant de fioul que pour un bateau plus petit. Pour un trajet, cela représente tout de même 9000 tonnes de fioul, environ 250 000 pleins pour une voiture. Le tout à une vitesse soutenue. Le bateau avance actuellement à 24 nœuds, soit près de 45 km/h. Pour atteindre cette vitesse, l'hélice effectue près d'une centaine de tours chaque minute. Et pour faire tourner cette hélice, un moteur hors norme. Un diesel aussi puissant que 1100 voitures. Il y a aussi cette centrale électrique qui pourrait satisfaire les besoins d'une ville de 16 000 habitants. Mais combien sont-ils à travailler dans cette usine flottante? Seulement 28, 8 Français et 20 Philippins. Deux groupes qui prennent leur dîner séparément et qui occupent leur tente de façon très différente. Les Français retournent vite dans leur cabine. Avec la chambre à coucher, un peu plus d'affaires personnelles et une cabine de toilette. Eux ne passent jamais plus de 3 mois consécutifs en mer. Pour les Philippins, cela peut aller jusqu'à 9 mois. Alors il faut se recréer un chez-soi, autour de la télé par exemple. C'est considéré comme un bon job, car on peut gagner pas mal d'argent ici. Combien ? Ça peut aller jusqu'à 1500 euros. C'est beaucoup pour les Philippines, parce qu'un euro chez nous, c'est déjà énorme. Un métier qui leur laisse aussi plein de temps pour leur activité favorite, le karaoké. Le lendemain matin, l'escale suivante est en vue, Malte. Une douzaine d'heures pour décharger et recharger 1400 conteneurs. Le Jules Verne poursuivra ensuite sa route vers l'Europe du Nord avant de repartir vers l'Asie. Une rotation qu'il effectuera 4 fois par an.